Et coucou les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous avez pu profiter de votre famille, de vos amis, bref, de toutes les personnes qui étaient proches de vous. Alors, je ne vous souhaite pas encore de nouvelle année, même si c'est la guidance de l'année. Attendez, hop, je baisse un peu le son, hein. Voilà. Parce que je fais cette guidance au mois de décembre. Donc voilà les amis. Alors, comme d'habitude, si vous voulez avoir plus de justesse, quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de votre vie personnelle, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour le côté affectif. D'accord? Ça peut vous donner beaucoup plus d'indications et vous parler beaucoup plus du coup si vous faites un assemblage de tout ça. Quoi vous dire d'autre? Comme d'habitude, eh ben, vous avez tout en dessous la vidéo. Je vous invite à lire la description. Et dans la description, vous aurez mes coordonnées pour me contacter pour toutes les guidances personnalisées, les accompagnements, etc. Vous aurez aussi les informations pour accéder aux extensions. Et vous aurez, je rappelle que les extensions, quand vous vous abonnez, vous avez accès à tous les signes, pas que le signe du Gémeaux. D'accord? Donc vous inquiétez pas besoin de le payer par signe. Vous payez une fois et vous aurez accès à toutes les extensions qui existent sur ma chaîne. Donc ça et ben, les tarots et oracles utilisés sont en dessous la vidéo. Donc on y va sans plus attendre. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, c'est une guidance générale. Donc, on va regarder un petit peu tous les domaines. Donc, l'énergie générale de 2025 pour vous, c'est le chariot. Le chariot, c'est une très belle énergie. C'est une énergie de mouvement, de rapidité. Donc, des choses qui vont bouger. C'est un mouvement d'aller vers le succès, vers la réussite. D'accord, hein? On quitte ce que l'on ne veut plus. On monte dans le chariot et on part à toute vitesse à la réussite, vers la réussite que l'on souhaite mettre en place. Le tout dans le chariot, c'est d'arriver à regrouper ces énergies. Parce que souvent, on voit que dans le chariot, il y a le cheval noir qui regarde par là, par exemple, le cheval blanc qui regarde par là. Vous vous doutez bien, comme je dis toujours, que quand ça part dans un sens et dans l'autre, forcément, à un moment, le chariot, ben, il se casse la gueule. Hein, parce que, voilà. Excusez-moi, je tousse encore un petit peu. Donc, ici, d'abord, j'avais pas mal dans mes poumons et là, j'ai mal dans les poumons. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont mal au niveau des poumons ou s'il y a de la tristesse dans le Gémeaux. Bref, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ici, on vous dit de rééquilibrer, vous recentrer au niveau de vos énergies, de vous réaligner sur votre chemin. D'accord? Le but du chariot, c'est de, quand on part dans tous les sens, c'est de se réaligner et sur notre chemin de vie, là où on doit aller pour réussir, pour pouvoir avancer. Avancer avec rapidité dans ce que l'on veut mettre en place. D'accord? Ok. Jusqu'à là, vous me suivez ou pas? J'en sais rien. Ah, on a un message qui est resté coincé là. Quel est le message? Oh, ben tiens. La purification, les amis. La purification. Il est temps de purifier. Il est temps de nettoyer. Que ce soit émotionnel, énergétiquement, peu importe. Sur tous les plans. Il est temps de nettoyer. Nettoyer peut-être votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, etc. Vos chakras, les maisons, vos énergies, les personnes toxiques. Bon, bref, vous l'avez compris, on nettoie, hein, clairement. Vous allez vers cette purification, en tout cas, vous vous dirigez vers celle-ci, afin de vous réaligner pour ce qui est juste pour vous. D'accord? Tout est positif, même si des fois les purifications... Non mais je rêve. Regardez tout ce qui a sauté. Jamais de la vie. Même si des fois ça passe, la purification passe par des périodes difficiles. Hein, ça peut être, on est dans de l'eau, la purification, dans les larmes, etc. Ça peut être très bénéfique dans le plus tard, dans le devenir. D'accord?
Ok. Bon. Alors, et je voudrais bien avoir une autre énergie, ou peut-être qu'il n'y en a pas d'autre, hein, peut-être que c'est d'autres énergies. Bon. Ok. Je vais regarder là, le dos de deck. Combien il y en a, Maï? Ah. Bon, jusqu'à 3, je les prends, mais ça fait 4 du coup. Vous êtes un peu gourmand, les Gémeaux. Mais bon, ça, on le sait. Alors, tac. On a une énergie de compassion qui... on vous dit que pendant cette phase de purification, qui est peut-être pas facile, accordez-vous de la compassion. Accordez-vous de la compassion, accordez aussi de la compassion. Vous êtes peut-être un être qui a besoin de transmettre cette compassion. Ok, on est sur du 9, la fin d'un cycle ici. On est aussi dans les manifestations. Il y a beaucoup de manifestations qui arrivent à vous actuellement. Pardon, je ne vous ai pas montré. Ça, c'est la carte de la compassion. La carte de la manifestation. Il y a quelque chose qui se manifeste à vous pour cette année 2025. Cette année 2025 est une année de nettoyage, une année d'amour. L'amour, la compassion, l'empathie, etc. On est dans cette énergie-là de luminer... Oh là là, je suis désolée. Hein. Je commence à fatiguer. Vous êtes la dernière que je fais. Et du coup, forcément, j'ai ma voix qui commence à partir en migraine. Bon, ici, on vous parle de luminosité, de manifestation grandiose. C'est comme si on vous faisait des grands signaux. Hein, il va falloir ouvrir les yeux pour 2025, les amis. Et on vous parle de retraite. Alors, la retraite, bien sûr, ça peut vous parler de ceux qui partent à la retraite, bien évidemment, hein, si vous êtes en âge. Ça peut vous parler aussi, il s'est passé ou il va se passer quelque chose lors d'une retraite spirituelle, certainement. Bref, peu importe sous quelle forme, que ce soit une retraite de silence, une retraite chamanique, une retraite, j'en sais rien moi, peu importe sur quoi, sur quel domaine. Mais en tout cas, ici, il y a de la luminosité. C'est comme si quelque chose allait s'éclairer. C'est comme si vous sortiez de cette porte où on pourrait voir que c'est un petit peu sombre, vers quelque chose de très très beau. D'accord? Donc en fait, moi je trouve ça très positif, les Gémeaux pour l'instant. On va vers la réussite de guérison. Bon, on va faire autrement parce que vous avez tellement de cartes que c'est peut même plus les mettre. Bon, allez. Zou. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais en dos de deck ici? On a les voyages d'âme, la sagesse sacrée et la vérité. Il est temps d'enlever vos masques, les Gémeaux. Les masques, vous savez, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. On en a tous. Hein. C'est pas un jugement de ma part, on en a tous. Souvent, on n'est pas dans la vérité. Souvent, on fait croire que pour se protéger, pour ne pas souffrir, voilà, ou pour se donner, je sais pas, peut-être le pouvoir d'être quelqu'un d'autre, en tout cas parce qu'on n'assume pas nos faiblesses. Alors c'est pas nos faiblesses, notre vulnérabilité, je dirais, parce que j'aime pas le mot faiblesse, parce que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse en fait. Donc excusez-moi pour le mot faiblesse, ce n'est pas le cas. Ici, mais en tout cas nous terriens, on le voit nous-mêmes comme de la faiblesse par contre. C'est-à-dire que nous sommes vulnérables sur plein de choses, mais par contre nous, avec notre petit cerveau d'humain, on se dit qu'on est faible, qu'on est dans l'échec, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez ci, qu'on n'est pas assez là. Je sais pas si c'est trop fort la musique encore. Je veux pas que ça vous dérange. Je vais baisser encore un peu. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là. On vous dit que maintenant il est temps de parler, de dire des vérités, d'accord, d'enlever tous vos masques, de parler avec la sagesse sacrée, hein, d'avoir la clairvoyance de cette magnifique chouette que j'adore, blanche. J'adore les chouettes blanches. Et en tout cas, de pouvoir faire voyager votre âme. Votre âme, elle est venue s'incarner ici sur Terre pour vivre tout ce qu'elle a à vivre. D'accord? Maintenant, c'est votre... J'ai l'impression que c'est l'année de l'aboutissement. C'est comme si vous alliez arriver à l'endroit où vous devez être, à la maison, on me dit. C'est comme si vous alliez arriver à la maison. Quand je dis ça, pas de panique, vous n'allez pas mourir. Hein, voilà, c'est juste à la maison, c'est à l'endroit où vous êtes. Il y a beaucoup de réflexions pour cette année 2025. Allez, on continue. Le défi, ici, désolé, ça va être une guidance un peu plus longue que d'autres, mais en même temps, vous avez tellement de cartes que voilà, comment faire. Bon. Allez, on continue.
Le défi, ben, c'est de sortir des illusions. Vous avez beaucoup de choix à faire. Hein. Vous avez le choix entre tout ça. Voilà, vous avez des bonnes choses dans vos couples et vous avez des mauvaises choses. On a tous des côtés ombre et lumière hein, en nous. On a des parties sombres et c'est ok. On en a besoin d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est pas le problème. Le problème il est que en fait à un moment donné il va falloir faire des choix pour pouvoir guérir, pour pouvoir purifier, pour pouvoir laisser faire que les choses se manifestent, pour pouvoir agir avec compassion, sans masque, être dans la justesse. Voilà, il va falloir faire des choix. À part que dans ces choix, il y a des choix qui sont illusoires. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je suis désolée, mais je sais pas. Au niveau de... Je suis très essoufflée au niveau... je sais pas si vous êtes malade, je sais pas. Bon, bref. Et ici, du coup, il y a vraiment cette notion de sortir des illusions. Vous vivez dans un monde qui est peut-être un monde fake, tout simplement, en fait. Quelque chose que vous pensez qui est bien, mais qui ne l'est pas. Pour X raisons, hein, attention. Que ça peut être dans le professionnel, sentimental, financier, j'en sais rien. À un moment donné, on vous dit que là, 2025, ça y est, maintenant, il faut sortir de vos illusions un petit peu et faire des choix. Il va falloir... Mais c'est le défi parce que vous n'y arrivez pas, clairement. Oh putain, pardon. Ouais. Bon, le défi, c'est aussi de sortir de toutes ces tensions, ces conflits. Bon, on vous dit ici, il va falloir faire face à tout ça, toutes ces disputes, ces conflits, ces prises de tête hein, par rapport à un engagement, par rapport à... Si vous êtes un homme, ça peut être vous, ici, mais il va falloir passer à l'action. Et ça, c'est votre défi. D'accord? Ça, c'est votre défi, peut-être par rapport à un engagement, un mariage, hein, certainement. Mais bon, en tout cas, ou par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un. Donc, il y a des conflits. Il y a des choses à mettre en action avec l'énergie masculine ici. Maintenant, si c'est vous, ça peut être un conflit avec un homme. Si vous êtes une femme, bien entendu, on vous dit que ce qui est difficile, c'est de reprendre votre autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, vous subissez vos disputes, vos tensions et, entre guillemets, vous faites le canard. C'est pas quelque chose de méchant quand je vous dis ça, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, tout ça, c'est votre défi. Vous êtes dans des illusions totales. Et en fait, à un moment donné, tant que vous n'allez pas vous manifester en tant que personne, hein, vous affirmez un petit peu, et ben, du coup, il n'y a rien qui va pouvoir bouger. Voilà. Donc, c'était ça là. Ce qui va vous aider, ben, malheureusement, j'aurais préféré autre chose pour vous, mais bon. Ce qui va vous aider, ben, c'est la souffrance. C'est la souffrance, c'est la tromperie, c'est la manipulation. C'est quand vous allez ouvrir les yeux, les Gémeaux, et que vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous vous êtes fait planter 10 épées dans le dos et que vous n'avez rien vu, pour X raisons. Et c'est toujours pas une critique du tout. C'est juste pour vous dire qu'en fait, il va falloir ouvrir les yeux pour cette année 2025. D'accord? Pour ceux qui auront la chance de voir cette guidance, en tout cas, vous serez prévenus. Donc, ouvrez les yeux. Il y a des manifestations, on vous fait des grands signaux, on vous dit qu'il y a des choses à quitter, à partir avec le chariot. Et en fait, là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc, ça, c'est cool. Ce qui est bien, c'est que l'année 2025, elle va vous inviter au changement et aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la compassion, dans l'amour, qu'il va falloir nettoyer tout ça. Mais bon, en attendant, vous allez y passer. C'est-à-dire que les 10 épées dans le dos, vous allez vous les prendre. D'accord? Peut-être une par mois, peut-être 10 d'un coup. J'en sais rien. Ouh là là. En fait, il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a des trahisons. Le livre, ici, vous allez prendre conscience de certaines choses. C'est ça qui va vous faire le plus mal. C'est de prendre conscience de certaines choses et que vous avez vécu dans des illusions pendant peut-être des années. Par rapport à un secret de famille, par rapport à, je sais pas, ça peut être pris en compte dans votre vie professionnelle, affective ou familiale, voilà, ou des choses auxquelles vous êtes menti à vous-même aussi, tout simplement, d'accord? Il y a des apprentissages. On nous dit aussi que ce qui va vous aider, ben, malheureusement, c'est cette souffrance, ça va être un nouvel apprentissage. Qui va vous emmener vers je sais quoi. Hein? Mais en tout cas, c'est là pour vous aider. C'est-à-dire que cette souffrance que vous allez endurer pendant cette année 2025,
Alors, ça ne veut pas dire que c'est toute l'année, hein, attention. Ça veut dire qu'à un moment de votre vie, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous dire, mais putain, on m'a planté 10 épées dans le dos, quoi. J'ai rien vu. J'étais dans l'illusion totale, en fait. J'ai vu que du feu. Voilà. Donc, tant mieux pour vous si ça arrive dès janvier. Voilà. Et tant pis pour vous si ça arrive à la fin de l'année. Mais bon, j'ai envie de dire, avec cette guidance, j'espère que vous allez ouvrir les yeux avant la fin de l'année. Il y a beaucoup de tristesse qui va arriver. Hein. Pour ça, vous allez purifier. Beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de souffrance. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On verra, de toute manière, on va approfondir durant l'extension. Aussi, au niveau de votre vie professionnelle ou financière, ou du coup, ben, j'en sais rien, peut-être ça peut être familial ou autre. Ici, on vous dit que vous aurez peut-être besoin d'une aide extérieure. Une personne extérieure qui pourra vous guider. Ici, ça peut nous parler aussi d'une énergie tierce. Si vous êtes dans une triangulaire amoureuse, etc. D'accord? Vous prenez bien sûr ce qui vous parle. On va voir ce qu'on va recouvrir, on va voir. On aura plus d'informations. Non, elle n'est pas retournée. Donc voilà. Mais en tout cas, ici, il y a besoin peut-être d'une personne, d'une tierce personne, même pour régler des papiers au niveau financier, au niveau professionnel. Voilà. Vous aurez besoin en tout cas d'une personne, mais extérieure, qui pourra vous aider à comprendre, à rédiger peut-être certains documents. Je sais pas, hein, ça... Oh, putain. Les Gémeaux. La manipulation. Manipulation, ruse, méfiance, on vous dit ici. Il va falloir faire preuve d'intelligence et de ruse face aux obstacles. Alors bien sûr, si c'est sur le côté financier, on l'a compris, si vous quittez une situation, si c'est une situation sentimentale, vous perdez, vous perdez, vous vous dites que vous allez perdre de l'argent, forcément si vous êtes marié sous le régime de la communauté, hein, voilà. Il y a des choses comme ça sur lesquelles il va y avoir des soucis. Mais ça peut être aussi, vous quittez un emploi, d'accord? Attention, votre patron n'est pas très honnête. Il va essayer de vous manipuler, de vous faire croire que c'est un gentil, pas du tout. N'hésitez pas à faire appel à des syndicats pour certains, on me dit, d'accord? Des syndicats, des avocats, peu importe, vous avez bien compris que ce soit familial, professionnel, financier, un banquier. Attention à ce qu'il va vous répéter, attention à ce qu'il va vous dire. Faites-vous représenter. N'allez jamais seul à un endroit. Ayez toujours un témoin, quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on insiste sur le témoin. Et maintenant, j'ai pas toussé comme ça sur les autres guidances, mais bon. Il y a vraiment il y a quelque chose qui va vous rester en travers de la gorge, je pense. Hein. Il va falloir travailler énormément votre ancrage et vous faire soutenir par des personnes de confiance. Attention à vous faire entourer de personnes de confiance parce qu'il va y avoir des discussions pour votre propre sécurité, pour ancrer les choses qui doivent être ancrées. Il va y avoir des discussions houleuses et vous aurez besoin d'une tierce personne. C'est comme si, je ne sais pas s'il va falloir avoir des témoignages ou pas, je ne sais pas, pour certains d'entre vous ça peut me parler. Quoi. Ben, super quoi. Les pires cartes. Bon, non, c'est pas les pires. Vous n'avez pas eu les pires. Vous en avez eu certaines, mais pas toutes. Allez, on continue. L'ermite, dans votre vie sentimentale, affective, donc ça peut être familial si vous n'avez personne dans votre vie, hein, bien évidemment. La solitude, l'introspection. Vous avez besoin de comprendre certaines choses, de prendre conscience de plus de sagesse, d'avoir la lumière qui s'allume là. Allô? On allume la lumière, on se connecte un petit peu et on dit, on demande de l'aide. On demande de l'aide à ce vieux sage, à l'ermite, donc à votre âme. Rentrez en introspection avec votre âme. Qu'est-ce que votre âme, elle veut? Est-ce que votre âme veut rester dans cette situation ou est-ce que votre âme veut sortir de cette situation? Votre âme, c'est celle qui crie peut-être
justement à cette connaissance que vous devez prendre en compte ici pour cette année 2025. Alors, au niveau affectif, les Gémeaux 2025. Est-ce qu'il n'y en a que 3? On est bon. Bon, eh bien, allez, venez là. Pourquoi j'ai froid comme ça d'un coup? Quelque chose de gelé là? Non. Allez. Ici, on nous parle de confusion, d'obstacles, d'incertitudes. En fait, vous allez passer. Alors, les nuages, c'est pas très grave, les amis. Pas très grave parce que vous savez, c'est comme c'est les nuages. Ça va, ça vient, quoi. Hein, le nuage, il passe devant le soleil, du coup, tu n'as plus de lumière. Puis d'un coup, hop, la lumière revient. Et puis, hop, ça repart et ça revient. Et voilà. Et du coup, bah, toi, tu es dans une phase où tu cherches des réponses. L'ermite, il cherche des réponses. Et en fait, ici, j'ai envie de te dire que ton meilleur ami, le chien, là, ton meilleur ami, c'est toi. Ton meilleur ami, c'est ton âme. D'accord? Ton meilleur ami, c'est la fidélité envers ton âme. Qu'est-ce qu'elle veut, ton âme? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? D'accord? Du moment où tu es sincère avec toi, avec toi-même, de quoi tu parles? Tu vois? Tu veux quoi? Ici, ça peut nous parler d'une personne sincère autour de vous aussi, une personne fidèle, d'accord? Un ami fidèle, une personne de cœur fidèle. Voilà, il y a quelqu'un qui vous parle avec sincérité, avec franchise aussi. Donc, vous prenez bien sûr ce qui vous parle par rapport à tout ce que je vous donne comme information. Ici, on me parle d'élévation. On me dit ici qu'il y a un isolement et qui empêche votre élévation, qui empêche d'avoir de nouvelles fondations. D'accord? Si vous voulez, votre incertitude là, elle crée cet enfermement. On vous dit de garder espoir. Vous avez les étoiles, c'est magnifique. Les étoiles et les poissons. Non mais voilà. C'est super. C'est super parce qu'ici on vous dit restez serein, soyez en paix, gardez espoir, gardez la foi. Parce qu'il y a un changement positif qui arrive ici. Et même au niveau de la prospérité financière. D'accord? On vous dit par contre effectivement qu'il y a un changement à mettre en place. Il y a un voyage, il y a un déplacement. On dit ose partir vers les changements qui t'attendent. Ne restez pas dans quelque chose qui vous isole, qui vous enferme. Retrouvez cette autorité. Hein? Retrouvez cette autorité. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas là tout à l'heure justement, en dos de deck. Retrouvez, protégez-vous et retrouvez la stabilité, la force d'aller vers ce nouveau changement, cette nouvelle vie qui est la vôtre, qui vous attend. Purifiez, nettoyez, activez, d'accord? Soyez attentifs aux signes. Au niveau de votre être intérieur, on a le page là, de bâton. Alors lui, c'est celui qui est inspiré. Lui, il veut de la nouveauté dans sa vie. Lui, il est optimiste, hein, et il veut s'épanouir. C'est tout ce qu'il veut. Voilà. C'est un petit jeune là qui est tout foufou, qui a envie de passion, qui a envie de découvrir le monde, qui a envie de voyager, qui a envie, voilà, il est plein de projets dans sa tête. Tout ce qu'il veut, c'est mettre des choses excitantes dans sa vie, d'accord? Bon, ok. Ici, on a ce qu'il veut, c'est vraiment, excusez-moi, mais ce nouveau départ avec un engagement, une vraie connexion. Alors, ça peut être la connexion à votre âme, tout simplement, et ça peut être la connexion à quelqu'un qui est dans votre cœur. L'anneau nous parle ici d'un lien, d'une connexion, ça peut nous parler d'un engagement, d'un mariage. On vous dit ici, tu peux t'engager dans cette relation les yeux fermés. Donc, si vous posez la question par rapport à un engagement, par rapport à quelqu'un, une situation amoureuse ou quoi, on vous dit que vous pouvez y aller les yeux fermés. On vous dit que c'est un cadeau. On vous dit que c'est une personne avec qui vous aurez de la joie, de la créativité, du bonheur, d'accord? Mais on vous dit que c'est une personne avec qui vous pourrez voyager, avec qui vous allez vous déplacer. Et c'est une personne avec qui il y aura aussi de la prospérité. Et c'est une âme sœur. Âme sœur ou autre, peu importe. Un lien d'âme. Ici, on nous parle d'espoir, de sérénité, de paix. Voilà, vous serez dans votre pleine affirmation de vous, d'accord? Dans votre pleine autorité. Donc, c'est quelque chose de très positif. Conclusion de cette année 2025. Ce que vous voulez, c'est en faire recevoir aussi autant que ce que vous donnez.
c'est être dans une énergie de fluidité, les amis. D'accord? C'est-à-dire, on donne, on reçoit, on donne, point à la ligne. C'est-à-dire que énergétiquement, les choses, vous voulez que ça fonctionne. En tout cas, c'est ce qui va vous être envoyé. Est-ce que vous allez saisir la perche ou pas? Là est la question. Et bien sûr, on vous parle de oui, un grand oui avec les étoiles. On vous dit qu'en fait, il y a quelque chose de très très beau. Laissez-vous guider par les guidances, votre guidance intérieure. On vous dit, garde espoir et suis ta guidance pour éclairer ton chemin. D'accord? Une fois de plus, j'ai beau mélanger, on a encore le bateau. Donc, il y a vraiment quelque chose à quitter, un changement à mettre en place. Toujours ce bouquet. Et on vous parle de destin ici. Il est temps de quitter les soucis, les fardeaux, les épreuves, les difficultés. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus chanceux juste derrière. Bon, ben c'est plutôt pas trop mal, hein, les amis. Moi, je trouve. Bon, ben ouais, vous allez passer par des phases un peu compliquées. Mais j'ai envie de dire, on y passe tous. Donc, voilà, voilà. Ah non, ça, n'importe quoi. Rien à voir. Allez, je fais de la place et on va regarder mois par mois ce qui va vous arriver comme énergie générale. C'est les énergies que je reprendrai tout au long de l'année. Je suis très essoufflée. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre poitrine. Hein. Bon, alors, on a la tempérance pour le mois de janvier, les Gémeaux. La tempérance qui nous parle de temps, qui nous parle de besoin de plus de fluidité. La tempérance, elle a besoin de neutralité, la paix, l'équilibre. Hein. Retrouver un équilibre, c'est urgent pour vous. Mois de février 2025 pour les Gémeaux. L'impératrice. L'impératrice, la douceur, l'amour inconditionnel, les nouveaux projets. Hein, l'abondance. L'abondance du cœur, l'abondance de l'âme, l'abondance, la douceur. Hein. L'impératrice, elle aime les animaux, la nature, etc. Janvier, février, mars, le pape, les amis, le pape. Le pape nous parle de transmission, de protection, d'engagement pour ceux qui veulent s'engager, célébrer les engagements. Avril, la lune. La lune vous parle de vos doutes, de vos peurs. Vous y voyez trouble, mais on vous dit d'avancer quand même, même si vous avancez dans quelque chose de trouble. Essayez d'y voir le plus clair possible. Mais l'énergie de la lune peut nous parler aussi d'intuition. Il se peut que ce ne soit pas trouble pour vous, mais que du coup, vous ne soyez pas assez connecté à vos intuitions. D'accord? Le mois de mai, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. L'étoile. Très, très bien. Ici, l'étoile vous parle toujours pareil, la foi, l'espoir, les miracles, hein, les vœux exaucés. Et juin. Juin, les Gémeaux, pour votre anniversaire. Qu'est-ce qui va se passer? Les amoureux, le couple sacré, ici. Les amoureux peuvent nous parler aussi d'un choix. Hein, c'est pas forcément l'engagement amoureux, tout ça. Ça peut nous parler tout simplement d'un choix à faire aussi, peut-être dans une situation. Mais effectivement, bien sûr, ça peut nous parler d'amour, de personnes qui se trouvent, qui se retrouvent. Voilà, une rencontre importante, quoi qu'il arrive. Par contre, hein, c'est pas une amourette de passage. Et il est là, l'ermite, qu'on avait dans votre vie sentimentale. Il est pour juillet. Connaissance, compréhension, sagesse, toujours pareil. Août. Août, Gémeaux. Alors, elle est là. La papesse, toujours une question d'intuition. Hein. Beaucoup de... Non, j'allais dire une bêtise. La papesse, l'intuition. Le chariot qui est en énergie générale pour vous, arrive au mois de septembre, les amis. Déplacement, mouvement, rapidité. Hein. On met les choses rapidement en action, ici. Octobre.
L'empereur. On reprend l'autorité sur sa vie, on veut se reconstruire, on veut construire, on veut agrandir, on veut quelque chose de grand, de beau, et on est surtout dans sa propre autorité, c'est-à-dire qu'on s'affirme. On n'a plus peur d'être cet empereur, d'accord? On n'a plus peur de dire non, on n'a plus peur de dire c'est moi qui décide, c'est moi qui veux ça, etc. etc. Novembre. Amen. Vous me refaites tousser les Gémeaux. Dis donc, je tousse encore un peu, mais très rarement. Alors là, il y a une compression au niveau des poumons qui est assez impressionnante. Alors, novembre, Gémeaux, la force. Malgré vos peurs et vos faiblesses, on vous dit que vous avez la force d'y arriver. Trouvez le courage. Et décembre, ouh, le diable. Le diable, les tentations, les amis, les addictions. Alors le diable, il peut... Attention aux manipulations aussi. Attention à l'auto-sabotage, aux dépendances affectives, etc. etc. D'accord ? Voilà. Bon, après, ça peut être positif au niveau de votre vie financière, vouloir quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus... Voilà. Hein? Le diable, il est tenté par toujours plus. Hein, le diable, le diable, c'est un petit malin. Il vient, il vous tend la main et il vous dit allez, viens, t'inquiète, tu vas voir, là, tu vas gagner plus d'argent, là, il y aura plus de sexe, là, il y aura plus de bouffe, là, il y aura plus d'alcool, là, il y aura plus de drogue, c'est trop bien, c'est tout foufou. Hein. Bon, on verra, on va le recouvrir durant l'extension de toute manière. Bon, voilà les amis, pour cette guidance de l'année 2025. En tout cas, moi je trouve qu'il y a de belles choses en perspective si vous captez les messages. Hein, il va falloir que vous arriviez à capter les messages. D'accord? Il faut que j'arrive à mettre ça vraiment à part. Donc c'est important de nettoyer, hein, d'être dans la compassion envers vous-même parce que ce n'est pas facile. Se rendre compte qu'on a été dans les illusions, qu'on a été manipulé, trahi, etc., ça fait mal. À ce moment-là, certes, il y a quelque chose qui sera terminé, on est sur du 9, et là, en plus, on est sur du 10 juste après. C'est-à-dire qu'on a le 9, le 10, ça se suit. Le 9, fin de cycle, le 10, ça fait 1. On repart sur quelque chose de 9. D'accord? Donc, voilà. On nettoie ici tout ce qui peut être en conflit, la purification, et ici, on est sur du 9 aussi. Lors de la retraite, les choses se terminent, on a l'éclairage. Vous avez deux cartes où d'un coup vous avez beaucoup, même ici, il y a de la lumière. C'est comme si vous allez mettre en lumière toute cette vie, toute cette trahison, tous ces mensonges. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter. C'est comme ça que vous allez pouvoir aider la chaîne et surtout aider d'autres personnes de Gémeaux à avoir cette guidance sur l'algorithme de YouTube. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!